Toute cette iconographie, c'est-à-dire ces images qui sont liées aux astres, à l'interprétation, à la transformation des idées qui sont derrière le mouvement des astres en signes, symboles, c'est quelque chose qui remonte très certainement très haut. Ça a dû commencer dès le Paléolithique, c'est-à-dire parce qu'il fallait se situer dans le temps et dans l'espace. C'était fondamental. Dès les moments où ils se donnaient des rendez-vous de chasse, parce que par exemple pour chasser le mammouth, un petit groupe ne suffisait pas, il fallait que les groupes se réunissent, et donc il fallait fixer une date et un lieu. Donc il fallait pouvoir s'orienter dans l'espace et dans le temps. Alors tout ça c'est lié à l'observation des astres évidemment, la Lune, le Soleil principalement. Alors donc tout ça c'est né, si vous voulez, en dehors de quelques spécificités ethniques. Donc ce n'était pas propre aux Celtes, c'était beaucoup plus ancien. Ils en ont somme toute hérité, où ils avaient déjà certains éléments, et s'y sont ajoutés des éléments qui venaient des cultures locales, c'est-à-dire quand les ancêtres des Celtes ont pénétré en Europe occidentale, ils se sont trouvés avec des populations qui avaient déjà une culture d'agriculteurs déjà, c'était déjà des cultures agricoles, sédentaires, ce sont les constructeurs de mégalithes, et là, vous comprenez, ils avaient déjà toute une série de symboles qui étaient bien enracinés. Donc ils les ont adoptés, évidemment, parce qu'on ne transforme pas les choses comme ça du jour au lendemain. Donc, conclusion, le tricelle faisait partie de, je dirais, la formulation antérieure de ces symboles, qui a été adopté après par les Celtes. Le lien avec le soleil était ancien, mais l'histoire des dioscures liée au soleil, c'est quelque chose qui a été probablement apporté par les Indo-Européens. Donc les Celtes, les ancêtres des Celtes plutôt. Alors évidemment, il faut voir qu'il y a toujours des réactions, des intégrations entre ce qu'on appelle le substrat, c'est-à-dire les populations locales, quand on a des apports de populations nouvelles, et ceux qui arrivent. Donc il y a une fusion, et il n'est pas toujours facile de distinguer ce qui appartient aux locaux, aux indigènes, et ce qui appartient aux ceux qui sont arrivés. Le monde celtique, d'une part, a bénéficié, dans sa transmission, du fait que l'Irlande, la classe intellectuelle irlandaise n'a pas connu le sort de celles qui étaient, par exemple en France ou en Europe d'une manière générale, là où les Celtes ont été soumis à la domination romaine, les élites intellectuelles se sont romanisées. Parce que c'était la mode. Si on voulait faire carrière dans l'Empire, il fallait avoir une culture gréco-romaine. Donc, la culture traditionnelle celte a été repoussée de plus en plus vers le folklore.